Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux artisans. À l'occasion de l'atelier pour apprendre à construire les murs en bambou, torchis et en chaux que j'ai présenté la semaine dernière, j'ai interviewé deux artisans, l'animateur de l'atelier, M. Wu Jiaxian, et son collègue qui était venu lui donner un coup de main, M. Chen Shuntian. Je les ai interrogés sur leur parcours et sur les perspectives de l'éco-construction à Taïwan. Wu Jiaxian, l'animateur de l'atelier, travaille dans le domaine de la construction depuis une vingtaine d'années, la construction dite conventionnelle, en béton surtout. Mais depuis 3 ans, il s'est tourné vers la construction traditionnelle en matériaux tels que le bois, le bambou et la terre crue. Il a commencé à s'y intéresser en voyant la quantité faramineuse de déchets que produisent les chantiers conventionnels de démolition et construction. C'est aussi une rencontre avec Emma Liao, notamment, que j'ai déjà présentée dans les émissions précédentes, qui l'a convaincu de l'intérêt de l'éco-construction. Le béton, c'est pas mal en soi, mais c'est mauvais pour la santé, pour la peau des travailleurs et les poumons des habitants. Ce n'est pas bon non plus pour l'environnement, car sa fabrication émet des gaz à effet de serre. Mais à Taïwan, on ne peut pas se passer de béton ou de ciment. On peut même dire que l'économie est en grande partie basée sur ces matériaux. Maintenant qu'on a développé l'économie grâce au béton, on commence à se tourner à nouveau vers les matériaux naturels pour améliorer la qualité de vie et protéger l'environnement. En fait, je pense que c'est le bon moment. Les gens sont prêts pour ça. Alors que si on avait essayé de promouvoir l'éco-construction il y a 10 ans, ça aurait été plus difficile. Aujourd'hui, les gens sont attentifs quand on leur parle de santé et d'environnement. J'espère même qu'un jour, les matériaux naturels de construction deviendront un peu à la mode et que cela se propage de plus en plus à Taïwan et dans le monde. Ça ne peut faire que du bien à la planète. Chen Shuntian, de son côté, a aussi beaucoup réfléchi à cette question. L'architecture moderne a non seulement un impact négatif sur l'environnement, et en plus, elle n'est pas si géniale que ça. Par exemple, mon grand-père a construit lui-même sa maison en adobe, une tokatsu. Elle a résisté à plein de typhons et tremblements de terre. La construction a pris beaucoup de temps, mais les anciens avaient pensé à tout. Alors qu'aujourd'hui, parfois on emménage dans un appartement moderne, construit très vite, et il y a des infiltrations d'eau dès le départ. Ce n'est pas si solide qu'on le prétend. Son parcours est un peu différent et ne manque pas d'intérêt. Je m'intéresse à l'éco-construction parce que mon grand-père et mon père faisaient ce métier. Ils rénovaient les temples notamment. Quand j'étais petit, je les suivais partout sur les chantiers et ça me plaisait bien. Mais quand j'ai annoncé à mon père que je voulais suivre sa voie, il m'a dit non, va plutôt travailler à la ville. Si tu reviens un jour, on verra. Il ne voulait pas que j'aie un travail aussi éprouvant physiquement que le sien. Alors j'ai suivi son conseil, j'ai travaillé en ville. Mais je suis finalement revenu. En ville, je ne me sentais pas libre et je trouvais que je ne passais pas assez de temps avec mes enfants. Mon père a finalement accepté de m'enseigner ses savoir-faire. C'est important, car ils sont en train de disparaître. Selon Wu Jiaxian, c'est très positif que le ministère de la Culture taïwanais soutienne ce genre d'ateliers qui permettent de préserver et de transmettre les savoir-faire traditionnels. Mais il y a un problème structurel à Taïwan qui vient notamment des idées reçues. Étant donné que les gens ont peu d'enfants, ils veulent les protéger au maximum et éviter qu'ils n'exercent un travail physiquement pénible. Les parents veulent en général que leurs enfants travaillent dans un bureau. Or, chacun est différent. Tout le monde ne s'épanouit pas dans un bureau devant un ordinateur. Wu Jiaxian espère que dans le futur, les parents seront donc plus attentifs au centre d'intérêt de leurs enfants et à leurs souhaits. Mais ce n'est pas gagné. Selon lui, les Taïwanais pensent qu'étudier, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on néglige alors souvent de prendre en compte le cœur des enfants, surtout ceux qui aiment les travaux manuels ou l'art. La conséquence, c'est que dans certains domaines d'activité, il y a trop de candidats et dans d'autres, comme le domaine de l'artisanat, il n'y a pas assez de gens formés. Une situation qui rappelle un peu ce qui se passe en France. Après cette discussion avec Wu Jiaxian, j'ai mieux compris pourquoi il s'habille tous les jours en chemise blanche. Il nous a dit que c'est pour essayer de donner une meilleure image des artisans, être la preuve vivante qu'un artisan n'est pas forcément sale.
Et c'est vrai que c'est impressionnant, il réussit à travailler la terre sans faire de tâches. Lors de cet atelier, j'ai rencontré Monica. Vous vous souvenez peut-être, elle racontait dans l'émission de la semaine dernière comment les murs de la maison de sa grand-mère ont dansé sans s'effondrer pendant le terrible tremblement de terre de 1999. Il y a quelques années, on lui a conseillé de raser cette vieille maison pour y construire une maison moderne en béton. Mais Monica et ses frères et sœurs ont décidé de la conserver et de la rénover parce qu'ils avaient un lien affectif avec elle. En la démolissant, ils auraient perdu les souvenirs des moments passés en compagnie de leur grand-mère. Mais Monica a eu beaucoup de difficultés à trouver des artisans capables de rénover une maison construite selon les techniques traditionnelles. Il y a certes quelques artisans à Taïwan, mais ils n'habitent pas forcément à proximité. Désormais, Monica est très contente d'avoir rencontré Wu Jiaxian et Chen Chuntian, car sur un autre terrain qu'elle possède avec sa sœur, elles sont en train de réfléchir à construire une maison en terre. J'ai aussi interrogé Chen Chuntian à propos du manque d'artisans formés dans le domaine de la construction traditionnelle à Taïwan. C'est dommage de voir des artisans partir à la retraite sans avoir formé la deuxième génération. C'est aussi parce que la demande dans ce secteur d'activité est faible. Mais d'un autre côté, c'est positif qu'il y ait des ateliers comme celui-ci. Même si les participants n'en feront pas leur métier, ils sauront comment les gens construisaient autrefois et pourront en parler à leurs enfants. Et puis il y a des artisans comme Wu Jiaxian qui animent cet atelier. Finalement, j'ai l'impression que ce sont souvent des jeunes qui veulent reprendre le flambeau et continuer à transmettre ou même améliorer les techniques anciennes. Lors de cet atelier, la terre mélangée au sable avait été fournie par Emma Liao et l'entreprise Windstar. Certains participants étaient un peu déçus, car ils voulaient savoir quelle était la proportion de terre argileuse et de sable. Or, en fonction de la terre qu'on utilise, cette proportion change. Ce n'est jamais exactement la même proportion. Au final, le fait d'utiliser un matériau prêt à l'emploi a finalement permis de gagner du temps. Même si du coup nous n'avons pas pu apprendre comment faire des tests pour déterminer la proportion adéquate de terre et de sable. Cela permet aussi de soutenir de petites entreprises locales. Wu Jiaxian pense que le fait que des entreprises fournissent désormais ce matériau prêt à l'emploi est une bonne chose pour développer l'éco-construction à Taïwan. Je suis très content qu'Emma Liao, l'entreprise Windstar et le professeur Chiang de l'Université de la Culture coopèrent pour fabriquer et vendre des matériaux prêts à l'emploi, par exemple de la terre argileuse mélangée à du sable. Grâce à cela, on peut directement commencer à travailler. Si on prépare soi-même les matériaux, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, si on a peu d'expérience pour faire les tests et déterminer la bonne proportion de terre et de sable, on risque de se tromper. Grâce aux matériaux prêts à l'emploi, on peut travailler en toute sérénité. On sait qu'ils sont de bonne qualité. À Taïwan, si la plupart des gens n'utilisent pas les matériaux naturels pour construire, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps ou de compétences pour les préparer correctement. En leur permettant de passer directement à l'étape de l'utilisation, nous espérons que cela permettra à plus de gens de construire avec ces matériaux naturels à l'avenir. J'ai donc demandé à Wu Jiaxian ce qu'il pensait du futur de l'éco-construction à Taïwan. Bien sûr, à l'étranger, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'éco-construction, mais on ne peut pas les copier-coller à Taïwan, car les mentalités, les lois et l'histoire sont différents. En plus, chaque endroit a ses spécificités. On ne peut pas construire en matériaux naturels partout de la même manière. Ça dépend du climat, des ressources locales, etc. Justement, l'éco-construction, c'est quelque chose de très diversifié. C'est pour cette raison que nous organisons des ateliers, pour faire développer l'éco-construction à partir de Taïwan. C'est un processus de longue haleine. Wu Jiaxian compare les relations entre éco-construction et construction conventionnelle aux relations entre agriculture bio et conventionnelle. La construction et l'agriculture conventionnelle permettent certes de produire plus et peut-être d'augmenter les profits, mais cela endommage la terre et la santé. À Taïwan, ce n'est qu'après 30 ans d'intensification de l'agriculture que l'on a commencé à revenir à l'agriculture bio, et encore c'est un processus très lent. Dans le domaine de l'éco-construction, pour Wu Jiaxian, c'est pareil, cela prendra du temps. Même si cela se développe lentement, l'essentiel, c'est de s'inscrire dans la durée.
Selon Wu Jiaxian, ce n'est peut-être pas encore cette génération qui comprendra les enjeux, mais on peut au moins poser les fondations pour les générations futures. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission qui j'espère vous aura intéressé. Mardi prochain, je ferai un focus sur l'enduit à la chaux, car nous en avons beaucoup parlé lors de cet atelier et je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer en détail. Les semaines suivantes, nous prendrons la route, direction la côte est de Taïwan, pour rencontrer un jeune autochtone Amis qui vous fera visiter un habitat traditionnel qu'il a construit en bambou et en chaume. Plein d'aventures en perspective donc. Bonne continuation et à la semaine prochaine. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.